On sonne à votre porte, un démarcheur de plus. Alors lui, il vous vend des panneaux photovoltaïques, il vous explique que c'est bon pour la planète et que surtout, c'est bon pour votre portefeuille puisque ça ne va rien vous coûter. Donc pour faire ça, sur une feuille blanche volante, en général, ils font des calculs savants dont le but est de vous démontrer que les panneaux vont créer une électricité que vous allez vendre de telle manière à tel coût que ça va payer un emprunt que vous ferez pour acheter les panneaux. Par exemple, vous allez vendre votre électricité de 250 € et vous aurez un emprunt en face avec des échéances mensuelles de 250 €. Alors là où ça devient vicieux, c'est qu'en signant le contrat de pose, vous signez aussi un emprunt pour rembourser le matériel. Alors quelques semaines plus tard, les ouvriers arrivent, montent sur le toit, installent les panneaux, vous font signer un papier comme quoi les travaux ont bien été effectués et c'est là que tout se complique. Il ne faut pas signer l'attestation de fin de travaux si les travaux ne sont pas faits à 100%, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas vendre votre électricité, si le raccordement n'est pas fait. Tout doit être fini, absolument tout. Donc ce que vous estimez faire partie du contrat doit être fait en totalité. Parce que bien souvent ce qui se passe, c'est qu'ils descendent du toit, ils vous font signer votre papier, ils l'envoient à la banque les paye et vous ne les revoyez plus jamais. Or, ils n'ont pas fini le travail. Et ils ne le finiront jamais. Alors j'ai lâché quelques milliers d'euros pour une installation qui ne fonctionne pas, je n'ai que mes yeux pour pleurer, d'autant que la banque, elle, continue à prélever les mensualités. Alors une seule solution, il faut courir très très vite chez un avocat. On peut travailler autour de l'attestation de fin de travaux. Est-ce qu'elle correspond vraiment à la réalité de votre contrat à vous? Et si ce n'est pas le cas, on peut faire éventuellement reconnaître une erreur de la banque lorsqu'elle a donné l'argent au vu de cette attestation. Erreur de la banque qui va faire que c'est la banque qui devra se débrouiller toute seule avec la société vendeuse pour récupérer les fonds. Et du coup, on n'a rien à rembourser. Alors là, ça s'étudie de dossier à dossier. Mais au moins, tout ce qui est intérêt, pénalité, tout ça, on peut les faire disparaître. Alors quelques conseils utiles pour finir si vous voulez vraiment sauver la planète. Alors allez voir une entreprise qui a pignon sur rue ou faites-vous conseiller par vos voisins ou vos amis et surtout, refusez tout démarchage. C'est pas facile de dire non, mais c'est parfois indispensable.